bienvenue dans ce nouvel épisode du tarot 4D qui va concerner l'arcane de la mort. Donc c'est la carte 13 dans la série des arcanes. On peut voir un personnage en armure sur un cheval qui avance dans un champ. Il y a un roi défunt. Il y a un personnage religieux qui a laissé tomber sa crosse. Il y a la présence d'une jeune femme qui semble être dans le refus ou dans le sacrifice, la façon dont elle propose sa gorge. Il y a un petit peu un côté martyr dans l'histoire. Et il y a cet enfant à genoux qui lui fait face, qui ne comprend peut-être pas ce qui se passe tout simplement. Ce que je trouve intéressant dans cette carte, c'est qu'on peut retrouver des éléments dans des cartes qui vont faire suite. C'est-à-dire que dans les arcanes majeures, je n'ai relevé, ou alors je fais erreur, que deux personnages qui soient à cheval, donc à savoir la mort et l'enfant dans la carte du soleil. Et il y a aussi un autre parallèle dans toujours des arcanes qui vont suivre. Dans celle de la lune, il y a la présence de ces deux tours, sauf que cette fois-ci, c'est un soleil seul qui se lève. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un crépuscule? Est-ce qu'il s'agit d'une aube? On ne sait pas. Mais toujours est-il que cette carte fait toujours état d'un cycle finissant, d'une renaissance, de choses qu'on abandonne. Alors, ça peut être des valeurs, ça peut être un statut, ça peut être des espoirs, ça peut être un projet aussi, une notion de potentiel créateur qui finalement n'était peut-être pas tant porteur que ça. On va voir ce qui se passe de l'autre côté de cette carte. Et là, on a un paysage allez, qui se montre assez désertique, excepté le fait qu'on se rend compte qu'on est quand même dans une scène, on va dire, maritime. Et là, on voit un bateau arriver, le sens du vent, on voit qu'il est poussé, la proue est dirigée vers le rivage. Donc on peut se dire que la mort arrive avec quelque chose de nouveau. Et là, concrètement, on voit encore mieux que ici, la figure de souveraineté, de royauté, est vraiment enjambée, la couronne piétinée par ce renouveau qui arrive avec, on va dire, assez de froideur. Il n'y a pas tellement pitié dans cette carte-là, c'est vraiment ce cycle qui avance et qui détruit un petit peu les fondements de notre ego, nos espoirs, peut-être effectivement les projets qui sont avortés dans l'œuf. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette carte-là, on voit mieux encore que l'enfant porte un bouquet de fleurs. Et est-ce que cet enfant, finalement, représente une part de naïveté qui se dit je vais, si je suis mignon, résister au changement. Mais bon, toujours est-il que la seule personne qui se tienne debout, c'est les croyances, en fait, nos croyances intérieures, à la limite, et qui est peut-être la seule à comprendre que on peut encore peut-être transiger, éventuellement, même si on se rend compte que l'attitude du personnage de la mort semble assez impitoyable. Alors, que se passe-t-il avant cette scène-là? Donc là, on la voit carrément avancer dans un cimetière, donc assez désolé. Il y a des feux follets, donc c'est des feux follets. Il y a différentes croyances autour de ça. Bon, de façon très matérielle, en général, c'est lors de la décomposition. Il peut arriver que les gaz prennent feu, enfin les gaz de la décomposition créent des lumières qui sont visibles la nuit et qui comment dire, peuvent donner lieu à toutes sortes de superstitions. Là, la mort en soi, elle arrive en fait du passé, elle arrive d'une espèce peut-être de filiation qu'on a oubliée. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est cette lune qui symbolise le dernier croissant en fait. Donc on est sur la fin de quelque chose, on est peut-être sur une transmission du passé qui arrive. Si on était dans un tirage, on va dire, un peu mystique, pour moi un peu spirituel, c'est peut-être aller chercher un renouveau, accepter cette énergie de la mort et de se dire que ce n'est que effectivement la fin des cycles précédents contient des informations qu'on peut peut-être capter à la faveur de la nuit dans notre inconscient. Donc c'est pour ça aussi que ça fait penser
ici en parallèle à la carte de la Lune. Donc à voir. Le cheval a changé de crinière par contre, hein, il a blanchi au cours de son périple, donc est-ce que c'est un indice à prendre en compte? Est-ce que les artistes qui ont fait le before ont voulu mettre ça en avant? Je ne sais pas, mais enfin toujours est-il que c'est un détail que je trouve rigolo. Et dans l'after, en fait, là, clairement, c'est la fin des haricots. Par contre, le soleil s'est levé. Donc, on peut se dire qu'ici, ce n'était pas forcément un crépuscule, mais c'est plutôt l'aube. Donc, et il y a des nuages. Donc, oui, le changement arrive. Il ne sera peut-être pas de tout repos. Ce qu'on peut voir ici, c'est que même le bateau aussi qui était présent là a avancé. Il reprend en fait les codes, c'est toujours cette idée de quelque chose de fluide, qui coule, qui court. J'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a le vent qui pousse encore plus fort. Il y a la notion de changement avec cet élément du vent qui arrive avec les nuages, la bannière qui semble un peu plus animée. Ici, on voit encore plus le bateau en fait soumis à cette poussée en fait du vent avec le ploiement des végétaux ici. Le roi est dépassé, les croyances d'avant sont mortes aussi avec. L'espoir d'avant en fait n'était pas suffisamment fort et il va falloir en fait faire deuil et se rendre compte que peut-être que la cité est encore éloignée, la façon de se reconstruire, la stabilité est peut-être encore éloignée, mais c'est un passage nécessaire, c'est un passage du deuil. Pour moi, ici, on est vraiment plus sur une idée de mort qui va toucher d'autres personnes que soi aussi. Et il y a aussi, pour moi, une maturité dans cette carte, puisque cette femme qui, quand même, on va dire, c'est la seule encore qui soit vivante. C'est un peu cette idée de vie, de porteuse de vie, qui est obligée de composer avec le lot de la mort. Donc, je trouve que la mise en perspective de la carte de la mort, elle est assez intéressante d'un point de vue psychologique, mais aussi sur à quel moment, dans le stade de notre évolution, on se trouve et autant ici, on nous prépare, on nous annonce qu'il va y avoir un changement, mais on ne sait pas encore ce qui va être, entre guillemets, abandonné. Euh, Là, concrètement, si je devais l'utiliser dans un tirage, celle-ci, elle aurait à peu près la même valeur que celle-là, sauf qu'il y aurait peut-être moins de notions, on va dire, émotionnelles, psychologiques. C'est vraiment, plus prosaïquement, une autorité renversée. Peut-être qu'il va falloir se fier à quelque chose de supérieur, une croyance supérieure pour pouvoir faire ce cycle-là. Tandis qu'ici, on est plus dans un aspect, on va dire, soi, intérieur, notre ego qui va être un peu piétiné, qu'il va falloir faire attention à quel projet on porte en nous, est-ce qu'ils vont être viables. Là, c'est plutôt pour moi la voie des anciens, des ancêtres, la filiation, cette nécessité de fin, presque de transmission. Et là, vraiment, c'est le nouveau départ, ce qu'on aura perdu réellement dans ce nouveau départ. Donc, elle matérialise cette décomposition, en fait, ces quatre dimensions, dématérialise bien, pour moi, segmente, compartimente bien tout ce que cette carte pourrait, comment dire, traduire. Et ce que j'apprécie aussi, c'est le mouvement de tête que le personnage de la mort a dans cette succession. C'est qu'ici, bon, elle considère les croyances, en fait, faut-il ou non s'en départir. Alors que là, avant, elle était plutôt dans un regard qui était plutôt dirigé vers le sol. Et une fois qu'elle a en fait fait le ménage, elle peut regarder vers le futur. Et finalement, elle regarde presque devant le soleil. Mais elle apporte avec elle, c'est n'oublie pas, même si tu es sur un nouveau chemin peut-être plus lumineux, c'est que il y aura toujours quelques pépins derrière, mais après, les nuages sont passagers. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette proposition de lecture, de mise en profondeur intuitive autour de cette décomposition. Mais voilà, moi, ça m'a bien plu. Je suis assez contente, en fait, des réinterprétations qui ont été faites sur cet arcane. Et, et on voit, ce que j'aime aussi, c'est on voit vraiment ce cheval avancer, faire un pas. Tac.
tac, tac, tac. Il y a vraiment cette notion d'avancée qui a été prise en compte en fait dans la réinterprétation. Et je trouve que c'est amusant et astucieux. Voilà pour la mort. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée, le moment où vous en êtes. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.